Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Le jour où je suis devenue un super-héros. C'était la rentrée. Je rentrais enfin en CE1. Le premier jour, la maîtresse avait dit « Il faudra apporter un dictionnaire. C'est un livre qui vous servira toute votre vie. » J'étais rentrée de l'école complètement excitée. J'en rêvais, moi, d'avoir un dictionnaire. On en avait déjà un peu parlé au CP, mais je n'en avais pas. Et puis pour moi, c'était un livre de grand. Est-ce que ça voulait dire que, ça y est, j'allais être un grand? Déjà, en rentrant au CP, on m'avait dit que j'étais un grand, maintenant, parce que j'allais à la grande école. Mais finalement, même si j'avais un peu grandi, je me trouvais encore petit, moi. Les adultes exagéraient parfois. Alors, après un bon goûter, nous sommes partis pour les courses. Après avoir acheté des œufs, du jambon, des tomates, du chocolat, de la moutarde, oh, ces courses n'en finissaient pas. Nous avons acheté le fameux dictionnaire. Le retour à la maison me sembla durer une éternité. Je le tenais précieusement sur mes genoux. Je ne voulais pas l'ouvrir entre les cris de mon petit frère et les klaxons de la voiture de derrière. Mon dictionnaire méritait mieux. Enfin, j'ai pu le poser sur mon petit bureau. Il était beaucoup plus gros que tous mes autres livres. Allais-je être à la hauteur? J'ai fermé la porte de ma chambre et je me suis installée confortablement. Le moment où j'allais peut-être être grand arrivait. Oh, quelle excitation! Je l'entrouvris au hasard des pages doucement. Oh non! Oh non, les mots en sortaient. Je refermai le livre rapidement. Mais que se passait-il? Je réouvris le livre. À nouveau des mots s'échappaient, ils se bousculaient. Au début, ils sortaient tous bien rangés derrière leur chef, mais peu à peu, ils commençaient à se déranger. Les chefs étaient visiblement dépassés par les événements. Je n'arrivais plus à fermer les pages. Ils se mélangeaient, se liaient entre eux et s'envolaient à la queue leu-leu. Il y avait parmi ceux que j'arrivais à lire des mots doux, des mots simples, des mots compliqués, des mots d'esprit, des bons mots. Ce n'étaient que des mots, mais ils envahissaient ma chambre. J'étais un peu effrayée, je l'avoue, et en même temps émerveillée. C'était magique. Il y en avait partout, et je n'avais pas mon mot à dire. Au plafond, le mot luminaire faisait le fier. Il y avait le mot transparence sur la fenêtre. Sur les murs, les mots peinture et cadre chahutaient. Sur les étagères, bibelots et livres se partageaient l'espace et jouaient aux équilibristes. Des mots se posaient même sur mon lit. Édredon, traversin et oreiller, sommeil. Rêve et cauchemar se battaient presque. Je ne pouvais pas tous les lire. Je regardais partout. Certains s'étaient donné le mot et se rassemblaient pour faire des phrases. Un vrai spectacle.
C'est à ce moment-là que je le vis qui s'agitait devant moi. « Hep, hep, je suis le mot porte-parole. Si tu as un peu de temps, je voudrais te dire 2 mots. Je te remercie de nous avoir libérés. On n'en pouvait plus d'être enfermés dans ce gros livre. Et puis, cette discipline, tu imagines, on nous a rangés par ordre alphabétique. » Il ne mâchait pas ses mots et continua. « On était trop serrés là-dedans, on étouffait. On était tous collés à notre définition, avec notre sens propre et figuré, notre origine. On veut servir à quelque chose, on veut vivre, nous. Maintenant que nous sommes libres, et pour te remercier, je vais te donner un super pouvoir. Le pouvoir des mots. En fait, je compte sur toi pour nous utiliser, nous assembler, nous écrire, nous distribuer à tout le monde. Nous sommes là pour toi. C'est à ça que doivent servir les mots. Échange-nous, donne-nous. Tu vas nous découvrir, nous apprivoiser. Tu en découvriras toujours des nouveaux, que tu n'avais pas remarqués, des timides qui se cachent, des mots pour rire, des mots doux. Ce sont mes préférés. Regarde-les. Ils sont là-bas, près de ton doudou. Nous sommes si nombreux qu'il est impossible de nous compter. Tu n'auras pas assez de ta vie pour tous nous découvrir, mais nous serons là pour toi. Grâce à nous tous, tu pourras dire et écrire de belles et grandes choses. Nous t'aiderons à exprimer ce qui est au fond de ton cœur et de ta tête. Nous ne sommes que des mots, sans les hommes pour les dire. Nous n'existons pas. Ouah, mais c'est trop bien. Ça m'a l'air drôlement bien comme pouvoir. Je suis le seul à l'avoir? Bah non, beaucoup l'ont. Certains ne le savent pas, certains ne le veulent pas, certains l'utilisent mal, certains n'ont pas les mots. Il faudra partager, donner, apprendre, comprendre. Mais je suis sûre que tu aimeras. Oh, ça me plaît bien. Merci beaucoup, mais je vais faire comment demain à l'école? Je dois apporter mon dictionnaire, moi. Je fais quoi avec tous ces mots éparpillés partout dans ma chambre? Il me faudrait un énorme aspirateur, un aspirateur à mots? Ah bah oui, c'est une bonne idée. Tu sais quoi? Je te donne un petit supplément de pouvoir, mais attention, celui-là, il ne faut pas en abuser. Il faut que ça reste exceptionnel. Je vais te donner le droit de créer des néologismes. Des néo-quoi? Des néologismes, c'est-à-dire des mots nouveaux qui n'existaient pas avant. Oh, mais je saurais pas faire, et puis, tu ne trouves pas qu'il y en a assez comme ça, des mots? Ah, tu as le mot pour rire, toi. Mais si, tu es capable. Tu viens d'en inventer un, l'aspirateur à mots, ou plutôt l'aspire-à-mots. Voilà un néologisme. Allez, aspire les mots. On accepte de retourner dans le dictionnaire pour aller dans ton école, mais il faudra vite nous faire sortir. D'accord? Marché conclu, promis. C'est ainsi que j'ai compris combien le pouvoir des mots était un super pouvoir. Elle avait raison, la maîtresse, de dire que ce dictionnaire me servirait toute la vie. Ce merveilleux pouvoir des mots, il vous est donné à vous aussi. Les mots sont à vous, à nous, à tous, et ne demandent qu'à servir. Alors, profitez-en. Soyez tous des super-héros des mots. C'est le mot de la fin. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.